Dans le dosage d'aujourd'hui, il y a une faible femme, charmante, délicieuse, experte à ce qu'on dit, et puis 3 mâles vigoureux. La blondinette, quand je vous ai dit qu'elle était experte dans les choses de l'amour, vous l'avez tout de suite identifiée, c'est Claude Sarraute. J'ai tout de suite reconnu ses mains. Et les mâles vigoureux, il y a un champion de la chanson, 3000 titres déposés, 200 tubes, Charles Level. Bravo. Un champion du samedi soir, Patrick Sébastien. Et un champion du dimanche toute la journée, Jacques Martin. Ce qui m'étonne quand même chez Bouvard, c'est que jamais une fois il n'a présenté les gens de la même façon depuis 12 ans. C'est quand même étonnant ça. Oui. Vous n'avez pas deux fois redit la même chose à des gens que vous avez... Mais des femmes qui le connaissent bien m'ont dit la même chose de lui. Jamais il ne présente les choses de la même façon. Alors, il y a quelqu'un que je présente toujours de la même façon, aussi invraisemblable d'ailleurs, c'est Sapritch en disant que c'est la plus belle. Et je n'ai jamais eu aucun démenti de sa part. Tu n'as jamais de démenti, tu balances des compliments gros comme la maison, on t'a jamais contredit. Vous n'allez pas me démentir, vous savez que j'en pense pas un mot. Ça serait bien que vous présentiez en démolissant les gens, mais complètement, mais gravement. Ouais. Dis donc, Lolotte. Oui. Lolotte. On ne se tutoie pas ici. Ah oui, pardon. Ah, mais c'est pas la Galerie Lafayette. Tu tutoies. Je crois qu'elle ne dit vous qu'aux gens qu'elle connaît très bien. Arrête. Elle rentre de Gstaad. Oui, vous savez ce que j'y ai fait. Elle a été skier à Gstaad. J'ai mangé les 32 positions. Comment manger? Figurez-vous qu'il y a un chocolatier. Vous savez qu'en Suisse, on fait du chocolat. Oui. Eh ben, il a fait un malheur en sortant un produit, c'est des boîtes de chocolat, et chaque chocolat représente une position. Ah bon? De quoi? Du Kama Sutra. Ah, il y en a plus que 30. C'est des chocolats en forme de cube? C'est des chocolats. Et alors, ça se mange comment? Par quel bout? En une bouchée, je t'assure, c'est très bon. Hein. C'est délicieux. Ça se croque ou ça se suce? Les deux. Ça fait sensation. Drôle. Je pensais que la Suisse était un pays un peu prude. Oui, et ben là non, justement. Parce que tu sais qu'à Zurich, et puis en Suisse allemande où j'étais, ils sont très olé. Hein. Comme le chocolat. Je sais que c'est pas très loin de l'Helvétie. Hein. C'est normal. Mais ils ont l'Helvétie en Berne. Mais c'est bien là-bas, c'est vrai que la Suisse... Ah, oh là là. Mais il faut avoir les moyens, il faut être journaliste au Monde pour pouvoir aller à Gstaad. Passer une journée. Bon, et c'est tout ce que vous avez fait en dehors de manger les 32 positions? Non, j'ai skié dans la boue, dans l'herbe, dans les alpages. Ouais, c'est vrai, il n'y a pas de neige. Ah non, il n'y a pas de neige du tout, alors, je vais te dire. Et il pleut en plus. Dans les alpages? Oui, dans les alpages. Et tout le monde est sur ses skis. Ça n'empêche pas, oui. Il y avait les rois? Il y avait des princesses sublimement belles. À Gstaad, tu peux pas imaginer ce que c'est. Tu en as tué combien? Non, rien. Moi, je les regardais passer très, très fières, très, très belles. Et tu te mettais à gauche, quoi. Mais des princesses quoi? Des princesses quoi? Des princesses arabes, je pense. Ah, bon. Non. Est-ce qu'ils sont les dunes en général, celles-là? Ah, si. Mais vous preniez des risques en allant dans les alpages avec tout ce qui tintinabule à vos poignets. On n'est pas venu vous traire? Marqué, elle va là-bas pour faire son beurre. Hein. Bon, la première citation vient de là où soit, où habite Monsieur Dossin. Là, il y a de la glace. On entend sans doute par demi-mondaine une femme qui se donne à un homme sur deux. Alphonse Allais. Sacha Guitry. Sacha Guitry. Bonne réponse de Claude Sarraute. Oui. Question de Madame Martinet de Sevran. Qui donnait comme définition de la paresse? Habitude de se reposer avant la fatigue. Tristan Bernard. Non? Un Français? Français, évidemment. Allais? Non, mais un copain. Dac. Non, un copain d'Allais. Oh là là. J'ai dit une connerie, pardon. Jules Renard. Jules Renard. Bonne réponse de Jacques Martin.
Voilà, ça c'est de la culture, comme je l'aime, rapide, précise, diversifiée. Et pas déductrice. Vous savez, il y a un type qui a dit, mais c'est pas Jules Renard, c'est un Américain, je sais plus qui. C'est Mark Twain. Elle sait plus qui, elle sait plus quoi. Mais il a dit. Tu sais bien, tu me l'as raconté, c'est McDonald's. Tu crois? Oui, c'est célèbre. Oui. Chaque fois que j'ai envie de faire de l'exercice. c'est vous qui dites ça? Non, c'est le monsieur qui a dit ça. Quel monsieur? Un Américain. Quel monsieur? Mais il l'a pas dit en Un français. Américain, il l'a dit en américain. Comment il Il s'appelle? n'avait pas enlevé son chapeau. Je sais plus Mais comment il comment s'appelle. peut-on? Je sais plus si c'est Oscar Wilde ou si c'est. Alors, Oscar Wilde, américain, c'est bravo. Woody Allen ou Oscar Wilde. McDonald's, c'est. Alors, Dans Tranche de vie, il a dit ça. chaque fois que j'ai envie de prendre de Mais il faut Attendez, dire faut en anglais, recommencer en anglais. au début. McDonald's C'est a notre dit. nouveau Castelli, c'est merveilleux. Alors, McDonald m'a dit. Non. Pourquoi non. tu mets Pas pas à vous. Il a dit en général. Tu me fais perdre la tête, attends. Tu devrais mettre un slip sur la tête, parce que là, je m'excuse, on voit trop le poil du chapeau. Jacques, mais ils comprennent pas, ils peuvent pas nous C'est pour ça qu'elle a des pertes de mémoire. Non, mais si tu te penches pour relasser tes chaussures, un mec peut confondre. Mais non, il faut expliquer aux auditeurs, c'est que j'ai un bandeau de fourrure noire Oui. dans les cheveux. Oui, Là, ailleurs. dans des cheveux blonds. Oui. Oui. Alors il m'a dit. Non, il vous a pas dit à vous, il a dit en général. Il a dit. Quel général? Général Grant. Le général. Le général Lee ou Le général de Gaulle. Il a dit en général. Oui. Il était, donc c'était un général. Il était habillé en général. Il était habillé en général. Un carteron de généraux félons. Mais alors attendez, s'il était général, c'était pas McDonald's, c'était McMahon peut-être, non? Ah oui, peut-être, c'est lui. possible. McMahon, voilà, ça c'est un Le américain. général McMahon. C'est possible. Et qu'est-ce qu'il a dit, le Il général a dit McMahon? chaque fois que j'ai envie de faire de l'exercice, je me couche jusqu'à ce que l'envie s'en aille. Ah, ça aurait été dommage de nous laisser ignorer ça, hein? C'est un général qui a dit ça. Elle a bien fait de pas dire son nom. Ça parce que- m'étonne pas. Ils ont toujours eu En du anglais, humour dans c'est leur plus vie. drôle. Oui. Mais non, on n'en parle plus. Non, il vaut mieux. Faut pas s'apesantir sur ces choses-là. Non. Question de... Tu as fait l'amour, Akstadt? Oh, écoute, arrête, tu peux pas demander des choses pareilles. Bah quoi? Tu non. pourrais pas. Écoute, une femme qui fait C'est 32 plus positions et dans du chocolat, c'est quand même tout à fait logique de lui demander si tu as fait l'amour. Mais écoute, regarde, tu me fais toute rouge. Ah bah, c'est cette façon qu'elle a de se faire repérer dans la neige. Vous êtes couleur cacao. Vous avez fait l'amour dans la neige? Philippe Bouvard, tu vas pas parler de ma vie privée. Bon, c'est pas C'est la tellement vie privé, intime hein, des ce qu'on gens. dit. T'es en voyage avec ton époux ou... Oui, j'étais en Oui, mais c'est bien de faire l'amour. Mais il skie pas, lui. Non. Ah si, un tout petit peu. Oui, marrant, lui. Et il fait du ski de fond. Parce que, Et parce comme que toi, il t'es est fort pas... gros et fort lourd, il marche, il avance comme un sénateur, tu vois. Très Vous lentement. avez fait l'amour dans la neige, tranquillement. alors Mais arrête de parler de ça. Oh, c'était ski. Non. Elle a fait l'amour avec du chocolat dans la neige. LSK, c'était ski. Ils sont pas possibles, écoute. C'est ce qu'elle appelle faire du ski de fond. Je savais pas que c'était si drôle, moi, la Suisse. Question de Monsieur Zervinski de Dour. Tiens, il y a des questions. Lorsqu'il est dur et ferme, le Oui. temps sera sec. Lorsqu'il est mou, la pluie arrive. Qu'est-ce C'est que le- c'est? Le corps au pied. Non. Ah oui. C'est sur nous, ça, ou bien c'est... Non. Et la queue de l'âne. Non. C'est sur un végétal. Non. C'est sur l'homme. corde, une C'est sur le Ah corps non, humain. c'est pas sur le corps humain. Et c'est pas fait pour ça. Mais tous les spécialistes de la météo s'accordent à dire que ça constitue un excellent Le pain. baromètre. Alors répétez. Le pain. Le pain, quel bravo. pain? Le pain quotidien. Non. Le pain de Le seigle. pain de mie. Non. Le pain en baguette. Non. Le pain de Le sucre. pain qu'on achète pain dans de les dynamite. boulangeries. Le pain qu'on trouve par terre dans l'épiceutière. Oh Il y a un petit... Oui, bonne réponse puisque c'est le pain d'épices. Celui-là, il est trop beau, là. Celui-là, il est pas vrai. Tu connais l'histoire du petit Non, garçon non, non. Oh là là. Vous voyez, comme vous êtes imprudent. Oui. Non, je non, on la raconte pas. connaît. Non, Je non, non. l'arrête. Je me la De toute garde. façon, on la coupera. Moi, j'avais une histoire qui était toute mignonne. Le petit garçon qui disait à maman, je voudrais qu'on joue au papa et à la maman ce soir. Et la mère qui dit, bah, je veux bien, mais vraiment ce soir, à partir de 8h, on joue au papa et à la maman, je fais le papa et tu fais la maman. Et la mère dit, ok. Alors, le petit, à 8h, il met les pieds sur la table. Et il dit, bon, bah, chérie, on va regarder la télé maintenant. Mère un peu surprise, il regarde la télé, puis il dit, bon, maintenant, tu vas mettre ton déshabillé et on se retrouve dans le lit. Et le petit garçon se retrouve à côté de la mère dans le lit, et puis il met les mains derrière la tête, il dit,
Dis-moi, tu crois pas qu'il serait temps d'acheter un vélo aux gosses? C'est gentil. Très mignonne. Très belle histoire. Parce que tout le monde ici attendait que ça soit un truc noble et tout. Non, Pas du tout, hein. Eh ben, pas du tout. non. C'est une des plus jolies, hein. Allez, oui. Elle est belle. Non, hein. une sur 10 000, ici on en raconte une comme ça sur 10 000. Question de Monsieur Desfossés de Gagny. En 1908, qu'est-ce qu'on a innové dans la première bande dessinée de Louis Forton, Les Pieds Nickelés? La couleur? Non. les bulles. Les bulles. Bonne réponse de Jacques Martin. Pour la première fois, les propos des personnages étaient entourés. Ça faisait quand même 6 siècles que la papauté s'en servait. Oui. C'est bien les pieds nickelés. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Ribouldin, Filochard, Croquignol, Ribouldin, il y en avait 4. Il y en avait 4. Ribouldin, Filochard. Croquignol, c'est tout. Croquignol et Filochard, c'est qui a le grand pif. Filochard, il avait un œil comme ça. Suivez mon regard. Oui. C'est un Français qui a écrit les pieds nickelés. Oui, bien Les sûr. pieds niqués. Parce que Tintin, c'est un Belge, hein? Oui. Ou un Suisse, un Belge. Et puis Mickey, c'est un Américain. Oui. Ouais. Ah ouais. Question de Monsieur Legros, Durcy. D'après l'Évangile, quelle utilisation Marie-Madeleine fit-elle du nard? Eh bien, elle oignit les pieds du Seigneur et elle l'essuya les pieds avec sa chevelure. Exactement, c'était un parfum. Ouais. Bonne réponse de Jacques Martin. Bravo. Allez demander ça maintenant. Si tu fais des mots croisés, moi aujourd'hui dans les Favalelli, j'ai trouvé nard. Non, je dis, va demander ça à une dame. Fais-moi le coup du nard. Ah bah ça. Alors. Bon, en tout cas, finalement, cette femme qu'on a si souvent décriée, elle savait s'y prendre. Elle fait Hein. une grande carrière, oui. Question de Monsieur Leroux. Pourquoi les grizzlies titubent-ils si souvent dans le Grand Nord? Parce qu'il manque d'air. Non. Ça, je devrais le savoir parce que ma fille, elle revient de faire un reportage les au pôle grizzlies Nord. Non, elle vient de faire un reportage au pôle Nord. Alors, il paraît que les grizzlies, comme il faisait moins 70... C'est donc ça. J'ai cru que tu l'avais offert un manteau de fourrure, pas du tout. Elle a un grizzly comme Oui, fille. alors elle raconte qu'elle était chez des gens, puis il y a un grizzly qui est arrivé dans la cuisine, parce qu'il adore les petits gâteaux secs. Il titube parce qu'il picole? Non, Le vent? non, L'eau trop d'oxygène. non. Parce que ça glisse. Ils sont d'une certaine manière sous. Ils sont amoureux. Ils perdent le sens de l'équilibre. Parce que le sang circule mal et n'arrive plus au Aux cerveau. oreilles. Non. Est-ce que ça a un rapport avec la reproduction, avec l'amour? Non. C'est une question de champ magnétique. Mais non. Non. Mais ils font ça dans les montagnes, dans la neige. Mais non, mais dans t'as le jamais Nord, été dans au le pôle Grand Nord. C'est une calotte, le pôle Nord. Ouais. Qui appartient d'ailleurs à la Grande-Bretagne. À la Grande-Bretagne. Oui, c'est ce qu'on appelle le pôle Nord, la calotte anglaise. Donc, comme c'est parce que c'est une surface ronde, on glisse tout le temps. Ça n'est pas plat la terre, tu sais. Oui, je sais bien, mais... Oui, donc on est sur une surface ronde. Ils dérapent sur les glaciers, sur les icebergs. Non, il y a une raison très simple. Parce qu'ils n'y voient pas. Oui, pourquoi ils n'y voient pas? Parce qu'il y a de la glace qui s'est formée sur leurs yeux. Non, Parce qu'ils ferment les yeux Non. tout l'hiver. non, À Parce cause que des les longues yeux sont nuits. gelés. non, À cause qu'ils hibernent. non. À cause ont- qu'ils hibernent. À cause qu'ils L'autre saraude du monde, à cause qu'ils hibernent. Parce qu'ils ont les poils devant les yeux. Et toi, t'as hiberné, Axtat? Je te dis que non. Alors ils n'y voient pas Parce parce, qu'ils sont que la aveugles. glace se colle sur leurs poils. Ils sont aveugles, tout Non, ils simplement. sont pas aveugles. Ils sont myopes. Il y a un phénomène naturel bien connu. Ah ben la luminosité. Voilà. La réverbération, réverbération, qui provoque une luminosité excessive, qui aveugle complètement l'animal, et du coup, il perd le sens de l'équilibre. Eh oui. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Merci. Question de Monsieur Desfossés, de Cudessart. Ouais, ça existe. Oui. Où peut-on consulter les manuscrits de Molière? Il y a la jamais Comédie. eu de manuscrit On n'a de rien Molière. retrouvé. On n'a rien retrouvé. Bonne réponse collégiale. C'est Ouais. comme les écrits de Jeanne d'Arc. Et Shakespeare. Question de Madame Simone Noël de Bruxelles. Qu'est-ce qui diffère les hippopotames des autres mammifères herbivores? Parce qu'ils accouchent. Non, rien, Ils ne ruminent font pas. des œufs, t'allais dire. Ils ne ruminent pas. Bonne réponse de Patrick Sébastien. De Monsieur Lattré de Sarthe-Lespas. Dans quel cas utilise-t-on des clous en or alors que personne ne les verra? Ah, c'est pour faire une réparation de l'os. Oui, exactement. Un os, mais par le
le crâne d'un patient aussi, c'est-à-dire on prend des clous d'or pour fixer des plaques d'argent. Oui. Excellente réponse de Charles Level. Faut dire qu'il en est à sa 30e opération. Ah oui, moi tu parles. Moi, j'ai un de mes fils, Martin, il a une jambe. Pourquoi Martin est un de vos fils? Non, pas Jacques, vous ne faites pas votre âge, madame. Lequel, celui qui est moine? Non, celui qui est à la télé, tu sais, les chroniqueurs sportifs. Il a une jambe, elle est vu à quoi il Il ressemble. y a un autre Martin que toi à la Il y télé. a l'autre Martin que moi? Oui, Martin de Zara, il s'appelle Martin de son prénom. Alors, sa jambe, c'est Zara, une il est quincaillerie. parent avec le poète? Avec Toustra. Bien sûr, ce sont Non, des filles. Zaraï. Zaraï. C'est un fils qu'elle a eu avec Ricard. Mais non, jamais de la vie. Alors sa jambe, c'est une quincaillerie. Mais vraiment super. Justement, avec plein de plaques d'argent, des clous en or, des trucs. 3 fois, il est tombé dessus. En moto, 3 fois on l'a opéré, 3 fois on l'a mis, puis Oui. on lui a dit qu'on voulait plus le revoir parce qu'on ne pouvait plus rien faire. Là. C'est une vraie fortune, votre fils. Oui. Vous l'appelez mon Dans la trésor, jambe, d'ailleurs. c'est vraiment un coffre-fort, sa jambe. Bah, s'il est entièrement métallique, il reste Moi, je suis plus rien, déjà quoi. étonné que tu aies réussi à faire un enfant qui a des os, mais enfin. Combien vous avez fait d'enfants? Une J'en ai chier. 4. 4 enfants, dont plusieurs sont d'elle d'ailleurs. Oui, exactement. Et le bonze, comment il va? Ben, le bon, j'ai pas de nouvelles depuis un certain temps. Je pense qu'il va revenir assez vite parce que son Rinpoche, il a un problème justement comme les grizzlies. Il voit pas bien clair. Et chaque fois que... Tu sais ce que c'est un Mais ça Rinpoche? fait longtemps que vous avez abandonné le cirque, la famille? Et alors le Rinpoche, chaque fois que sa vue baisse, il vient à Paris pour se faire opérer à l'Hôtel Dieu. Oui. Et alors là, l'Hôtel Dieu est complètement envahi par la cour du Rinpoche, qui lui-même est un des lieutenants du Dalai Lama, un homme terriblement important, très 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 gros, parce que autant mon fils et les autres petits bonzes ne mangent rien, ils vivent complètement comme des ascètes. Tout ce qu'ils ont à manger, ils le donnent au Rinpoche, qui devient de plus en plus gros, de plus en plus gros. Ils prennent du thé, chérie. Ils font du 5 à 7. Non mais tu sais qu'il est tellement gros le Rinpoche, Oui. qu'il peut pas aller faire pipi tout seul. Et alors? Il faut le soutenir et C'est puis pas qu'il est gros, c'est que ça le dégoûte, non? non, il peut pas atteindre, il peut pas, il a le ventre trop Dis gros. donc, il serait pas un peu vicieux, ton Rinpoche? Alors je pense qu'on va le voir revenir bientôt. Alors toute la cour du Rinpoche envahit un étage de l'Hôtel Dieu. Ils sont là, accroupis dans leurs grandes robes, et ils sont mignons comme tout. C'est amusant! Faut nous les amener un soir. Oui. Oh, écoute, non, tu te rends compte de ce qu'on dit, il serait horrifié. Hein. Bah, ils comprendraient rien, hein. Oui, c'est ça plutôt. Mais tu es d'Inde? Écoute, Jacques Martin, ça veut dire quoi d'abord? Je demande si tu es d'Inde, si tu es des Indes. Ah non, mon beau-fils est la femme de mon mari. Pardon? Bon, Ah, son beau-fils est la femme de son mari. Ah bon? elle est nonne. Attends, la femme va de mon doucement. mari. Ton beau-fils Mon est la beau-fils femme est de ton... moine et la femme de mon mari est nonne. Et non, et comment ils ont pu faire? Mais dites la femme de votre mari, c'est vous, non? Ah oui, maintenant. Et avant, c'était une autre. Faut dire l'ancienne femme de Ah oui, votre c'est mari ça. est devenue nonne. Est devenue nonne tibétaine. Ah, non, tibétaine. Ah, une nonne tibétaine, ça fait 2 ans qu'elle est... Comment tu dis ça? Elle parle plus depuis 2 ans. En ashram. Oui, en ashram en Dordogne et... En ashram et en Dordogne. Ah ben au moins, ils bouffent bien là-bas. C'est les meilleurs. Dis, 6 Sébastien. ans en Dordogne c'est sans les remuer meilleurs, la hein. truffe, il faut le faire, hein? Ah non, mais Sébastien vous le dira, les meilleurs ashrams, c'est en Dordogne. ouais, bien sûr. Ah, que ça existe. Oui. J'en ai vu tous les jours. Ben voilà. Vous avez la foi? Oui, j'ai la foi gras. Dis donc, elle serait pas à Notre-Dame du Bazar Maniaque? Mais non, elle est... Comment tu appelles ça quand tu restes 2 ans sans manger? Enfin, si tu manges un peu, mais sans Un mort. parler. Pour pas manger. Ça. Principe, moi, tous les gens que j'ai connus qui restaient 2 ans sans boire à changer, un mort. Elle est en retraite. Voilà, elle fait sa retraite. Quel âge a-t-elle? Bon, elle est un peu plus vieille que moi, à peine, mais non, Ah, c'est bah, pas c'est une l'âge de la retraite. retraite. Tu comprends pas? Avant, on fait des neuvaines. Mais non, c'est spirituel. C'est spirituel. Non, c'est une retraite. spiritueux en Dordogne. C'est une retraite que t'as pas le droit de parler. Allez en Dordogne pour pas bouffer, faut le faire. Ça rôde du monde. C'est une retraite que t'as pas le droit de parler. Et que si que tu t'en retireras. Et que je tâte, on s'est bien et que- éclaté. alors, dis donc, sur les pistes, l'ashram hein. en Dordogne, c'est à où? Vous allez voir ça. C'est un château. C'est à Ah, bah, c'est où là? Je sais plus exactement. C'est un riche américain qui a cette même religion. Et tous les gens qui sont dans cette religion, ils sont toujours dans des châteaux. Mais c'est vrai. Dans des Oui, mais ils vrai. bouffent pas, hein. Dans les châteaux sans bouffer, hein. C'est vrai. Enfin, ils sont toujours bien installés. Enfin, le Tout à gros fait Cachemire mange le soir, lui. Comment ça, tu l'appelles, là, le Le rododon? Rinpoche. Le Rinpoche, il se tape Voilà, tout, lui. lui. Alors, lui- Et toi, t'as jamais été dans un Non, ashram? je suis jamais allée en Dordogne. Pourtant, ça vous irait bien, le- Ah, t'as été dans l'ashram, toi? Mais non, mais moi, je suis allée en Inde et puis même que je suis allée au Bhoutan. C'est très pauvre, non? Oh, Eux, pas ils sont pour tout le drôlement monde, riches, hein. pour moi. Oui. Pour Et tout- justement,
pas pour les gens du monde. Hein, mon fils est leur ministre des Finances et crois-moi, il en a sous les bigoudis. Hein. Il sait faire rentrer l'argent. Surtout que la reine du bouton, elle est dévote. La reine du bouton? Oui. Oui, on l'a connue. Elle est veuve. Elle est veuve. Ah oui, elle fait du champagne, la veuve Clito. Mais oui, c'est vrai. Ça, c'est marrant, il le savait. Oui. Il était veuve. Très connue. Et alors, elle habite Pont-Zardin. Elle est très jeune, très jolie. Son fils a 27-28 ans. Il a 5 épouses parce que là-bas, tu te Dis donc, maries c'est un gros toujours cochon, avec le pont de Chacha. Non. Le pont de Chéré, le Ripoché. Non, ça c'est pareil, le Ripoché, c'est le roi du Bhoutan. Parce qu'au Bhoutan, tu te maries toujours avec les 5 C'est le roi sœurs. du Bhoutan. Avec les 5 Ou sœurs. les 3 sœurs, mais de préférence les 5 sœurs. Tu épouses les 5 sœurs d'un coup. Ah oui. T'as le mec qui rentre dans la famille de Mireille Mathieu. Tu vois, quand il divorce, 5 sœurs. la pension alimentaire, tu vois le genre. Alors, Non, je crois s'il qu'entre les épouse un 5 sœurs, couvent, ils ont carrément. une dizaine d'enfants, là, maintenant. Ouais. 2 chacune. 2 de chacune, oui, à peu près. C'est bien. Parce qu'ils les honorent très régulièrement, on ne peut pas faire des jalouses. Tu vois, nous, avant Marthe Richard, on appelait ça une maison close. Mais tu sais tout, toi, hein. Ouais, c'est non, vrai. mais moi, je suis pas du tout, vous voyez, Oui, plutôt Ripoché. plutôt. Question de... Comment il s'appelle Madame Daphné. Respectant ses dernières volontés, on l'enterra dans le costume de Napoléon. Oh, bah, c'est Le duc de Reichstag. Dieudonné, l'acteur de Dieudonné. C'était Albert Dieudonné qui se prenait pour Napoléon depuis qu'il avait Il y en a été d'autres. Napoléon Il y en a d'autres. dans le film d'Abel Gance. Bonne réponse de Jacques Martin et de Charles Lebel. fasse de la concurrence. C'est un délit. Il y en a un qui se prend pour Napoléon ici. C'est un délit de lama. Mais c'est vrai que il s'est pris pour Napoléon, comme Tizot s'est pris pour De Gaulle d'ailleurs au moment où il l'imitait. Mais il se prend toujours pour De Gaulle. Oui. Ah oui, c'est vrai. Oui. Je vais pas tarder à me prendre pour Krasuki. Enterrez-moi avec ma casquette. Bah, il y a une bonne nouvelle pour vous. Il en reprend pour quelques années là. Non. Ouais. Oh, bah, je suis Il va très refaire content. secrétaire général Ouais. du, Je suis de très la content. CGT. Alors. Ah, ça m'arrange. Je vais pouvoir l'allumer encore. C'est bien. Ah, c'est pas vrai. Bah, il voulait prendre sa retraite pour marcher un peu, se promener dans Paris, et de toute façon. Comment pour marcher un peu? Il fait Il que va se promener. Il va de la Bastille à la Nation et de la Nation à la Bastille. Alors, c'est pas la peine Et là, qu'il il a prenne pas sa voulu, retraite. finalement. Non. Moi, j'ai une copine qui fait ça, mais avec un sac sur le bord du trottoir, mais sans pancarte. Hein. Il promène ses bourses du travail. Question C'est vrai, de je Monsieur Privat. Qui claque du bec? Le C'est un pélican, oiseau lorsque le pélican, Un oiseau, oui. le pélican, là c'est d'un long voyage. Un volatile. Oui. Ah, c'est une sorte Et d'oiseau. le canard, L'autruche. le canard. Non. Qui claque du bec. Oui, son cri. La cigogne. C'est la cigogne. La cigogne. Bonne Elle claquette. réponse Elle claquette. de Jacques Martin. Comme il disait Clermont-Ferrand, quand il voit passer un quart de policiers, les cigognes sont de retour. Ouais. Et en Belgique, ils luttent contre la natalité en tirant sur les cigognes. Question de Madame Douchy de la Varenne. L'Inde en est le premier producteur mondial. Oui. De quoi s'agit-il? Le marron. Du riz. Du riz ou du thé? De cinéma. Oui, Oui, du bien. cinéma. oui. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Vous pouvez nous faire un film indien, là, qu'on Bah, voit tu un fais un peu film comment indien ça Oui, est? non, Ah, moi, je vais te n'importe faire quoi, ça. le... Alors, vous faites la musique, Je fais la musique et là, alors. Monsieur Martin raconte ce qui se passe sur l'écran. Voilà. Omarki, utopana. Dere munan ti trekos gebron chumeni nengra. Andigre nos mostos ti vent studor. Der dotista ashmauro mardenda sikromana aiste. Telle était la traduction. Oui. Pas de beaux yeux. Alors, touché. t'as de beaux yeux. T'as qu'à traduire. T'es Omar, il me dit que tu Je vous assure que vous avez dit bizarre. Ah, le cinéma indien est riche, hein. Alors, mais on dit, voilà, il y a un endroit, il se trouve, il est à Samara, on l'a acheté. J'ai pas tout compris. Là, Je suis désolé. Répétez, j'ai pas tout compris. Dis grand-mère, c'est le loup Blanche-Neige qui me déculotte. C'est comme ça, la musique indienne? Non. Oh, vous savez, moi, à partir de Courbevoie, Ah, mais fais-nous de la musique du Courbevoie. la musique Courbevoie, c'est... On demande Monique aux toilettes.
Le danseur qui a laissé son vélo à la sortie de secours est prié de l'ôter en cas d'incendie. Un diable au ventre, une cacahuète nature. On a trouvé un slip dans le verre du barman. Ah, ben c'était les belles époques, ça. Ça, c'était alors pour se reposer, il y avait le tango. Si on Ça, c'est de la chansolette. C'était de la danse, Philippe. Parce qu'on s'approchait de la jeune fille. Oui. On lui faisait sentir qu'on avait la dot en préparation. Seule danse. On engageait la jambe gauche. Oh là là. Oh là 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 là. Je bavais sur les corsages. Ça, c'était quelque chose. La fille allait se rasseoir. Elle avait compris, quoi. Belle époque, hein. C'est vous qui aviez raconté, mais il y a déjà un moment, cette belle histoire qui se passait dans un dancing. Avec un Belge. Non, c'était un monsieur. Moi, j'en connaissais une où c'était un Belge qui allait draguer, qui était un peu paumé. Son copain lui disait, c'est ce que tu fais, tu vas danser un petit peu, tu frottes un petit peu, puis quand tu vois que la fille va vers les toilettes, tu la suis, puis c'est dans la poche. Le Belge vers son copain, ça ne marche pas. J'ai essayé toute la soirée, ça ne marche pas. Mais c'est encore un petit peu. Tu vas danser avec elle. Dès qu'elle va aux toilettes, tu la suis et tout, y a pas de problème. Le type se remet à danser avec la fille. Au bout de 10 minutes, tu lui dis, tu vas pas faire caca. Question de Madame Mézieux. Pourquoi l'histoire a-t-elle retenu le nom de la comtesse de Salisbury? Parce que c'est Milady des Winter qui avait pris ce nom-là. Dans les Trois Mousquetaires. C'était quelle époque? Elle a laissé son nom à quoi? Un plat, hein? 18? Non, parce que c'est une des femmes de Richard III. Il la tua. C'était la femme de. Il assassina son mari pour l'épouser. Non, il lui est arrivé quelque chose qui a avec laissé... Richard III. Non, toute seule. Ah, toute seule. Qui a laissé une trace dans l'histoire de l'Angleterre. Ah bon? Et encore aujourd'hui. C'est pas Lady Godiva? Non. Oui, monsieur. Pas la dame qui se promène à poil. À poil avec un cheval. Un cheval, c'est Sarraute qui fait ça. Sarraute en Suisse malgré la température. Comment t'as dit qu'encore aujourd'hui, c'est quoi? Encore aujourd'hui, on évoque... la mémoire. Non, mais cet incident qui l'a rendu célèbre. Ah bah c'est à cause d'elle qu'on a créé l'ordre de la Jarretière. Oui, elle avait perdu la sienne durant un bal. Bonne réponse de Jacques Martin. Tu en as, toi? Moi, j'en vends aux galeries. Ouais, parce que là, je suis aux Galeries Lafayette. Chapeau, et puis, il n'y a déjà pas de travail si les riches se mettent à être vendeuses, alors. Ça marche, les galeries? C'est génial, tu sais. Ouais, c'est génial le travail, les mecs. Et puis tous les matins d'arrêt, tu vois, on pointe un petit carton pour des c'est absolument formidable de travailler 8 heures par jour. C'est dégoûtant. Jacques Martin, tu retires. Oh, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Non, c'est elle est adorable, comme ça. Ah non, merde alors. Bonjour. Ah ben, si tu dis merde alors, je vais au printemps, moi. Signale, parce que je supporte pas qu'une vendeuse me dise merde. Je signale que quand donc toi tu roupilles dans ton lit, moi 5 heures du matin. Moi je ne roupille pas dans mon lit, madame. Ouais, j'en fais d'autres. Oui, bah peut-être. Et moi je suis enfants. Dans le métro et non, d'autres vendeuses. Jacques Martin, tu m'écoutes. Non, je t'écoute. Non, mais si, il faut qu'il m'écoute quand même. Dis-leur. Non mais votre couplet enthousiaste sur le travail est un peu forcé. Arrête, je suis à 6h30 tous les matins au Monde. Bon, bah et à 11h, je vais aux galeries. Oui. Et là, je suis au chapeau. Déjà, t'arrives en retard. Pof. Et là, je suis au chapeau et au chapeau de mariage. Bah dis donc, t'as pas choisi les bons modèles alors. Tu dois être au solde là. Parce au chapeau, vous voulez dire t'as pas remarqué des préservatifs? Préservatifs? Non. Il n'y a pas de fond sur ton chapeau. Oui, là, moi, j'ai pas de fond. Mais alors, c'est ça qui est. Et ton chapeau, il va être au-dessous dans 2 mois. Arrête, là, je vends des chapeaux et tout ce qui concerne le mariage. Des chapeaux pour la mariée, pour les belles-mères, et puis les jarretières, et puis tout ça. Et alors, dis donc, toi qui les vois de près, c'est comment le peuple? Ça sent mauvais, c'est mauvais. Ça sent la sueur et tout.
Est-ce qu'ils ont des têtes plus grosses que nous? Vas-y voir un peu. Oh, mais moi je connais pas, chérie. Ouais, mais ça c'est bien ce que je pense. Hein. Oui. Et tu vas en métro? Arrête, Jacques Martin. Parce qu'on veut pas garer sa Rolls du côté du personnel. Et la cantine, comment c'est? La cantine, malheureusement, j'ai pas le temps d'y aller. C'est bien, c'est beaucoup mieux que celle du monde. J'ai que 20 minutes de pause table, alors. Ah oui. Et il lui faut ça pour faire pipi, parce que... Exactement, alors je vais dans avec le sous-sol, je prends une soupe au distributeur. J'ai 20 minutes, j'ai pas le temps d'aller à la cantine. Alors elle prend 20 minutes. J'ai 20 minutes de pause alors, table tu manges un sandwich? à 14h30. Un sandwich, tu manges? Penses-tu, je prends une soupe au distributeur. Ah, mais la soupe aux pauvres. Les pauvres ne mangent pas. Hein. Un bouillon. Un bouillon pour le monde. T'es vraiment bête, je te Des jure. fois, en train de faire réchauffer sa gamelle devant le métro à Brocco-Martin, tu vois. Des fois, elle amène sa salade d'andy dans la page du monde, comme ça, à midi. En plus, je veux dire, regarde, Lafayette, c'est beaucoup meilleur. Il n'y a pas de cantine à Lafayette. C'est bien sûr que Mais oui. non, le chef du personnel passe vers midi et donne une botte de foin pour chaque rayon. Ils sont vraiment à côté, je suis bien fait absolument. Est-ce que tu as une petite blouse? Un petit sarrau. Penses-tu, parce que je suis pas démonstratrice. Ah, t'es pas démonstratrice. Qu'est-ce que tu pourrais démontrer? Bah, tu as les démonstratrices, elles sont employées par une marque. Elle est belle, il est bon, mon journal, il est honnête, il est bien écrit. Télé public, voici le monde. 6 pages, dont 4 pages pour mettre des crevettes, 6 pour faire des dessins. Demandez le monde, ces images de ces photos. Les 4 rouleaux. 3 pour 100 francs. Tu dis complètement à côté de la plaque. Les démonstratrices, elles gagnent Je suis plus. absolument à côté de la Elles plaque. gagnent plus que les vendeuses. Hein? Elles gagnent plus, les démonstratrices. Elles sont payées par les marques, par Saint-Laurent, par Céline, Oui. par Bah Janssen. dis donc, fais de la publicité, te gêne pas. Mais non, mais je te donne, elles sont payées par les marques. Elles font plus que nous, les vendeuses. Elle va finir par nous persuader qu'il vaut mieux être vendeuse que Non, il vaut mieux être journaliste au démonstratrice monde. que... Bah oui, ah bah j'aurais préféré, dis donc. Oh, dis donc. Ah, c'est moins stressant, hein. C'est stressant d'être au monde. Ah oui, alors. Il va jamais. Et quand tu y vas, on dit où elle est dans les chiottes. C'est là où ils ont mis son bureau. De temps en temps, elle tire sur la chasse. Alors, les amis. Tiens, elle s'ennuie. pour ça qu'elle voudrait changer de chaîne. Ah oui. Oui, mais avec une situation comme ça, elle se retrouvera jamais dans le besoin. Question de Madame Toulousian de Loudun. De quoi manque l'organisme humain lorsqu'il souffre d'une carence martiale? De fer. De fer. Bonne réponse de Jacques Martin. Ah bah oui, Marc. De Madame Luçon. Quelle tragédie de Racine ne comprend-elle que 3 personnages? Bérénice. Oui. Non, pardon. Alors, qu'y a-t-il? Titus, Bérénice. Antiochus et Bérénice. Eh oui. Eh bien, bonne réponse de Jacques Martin et de Claude Sarraute. Qui commence par quelques vers qu'on pourrait mettre chacun dans nos toilettes. Lesquels? Arrêtons un instant la pompe de ces lieux, je le vois bien, Arzas est nouvelle à tes yeux. Souvent ce cabinet superbe et solitaire, et secret de Titus est le dépositaire. C'est là qu'il vient à l'issue de la cour, quand il veut à la reine expliquer son amour. Tiens donc mon cher Martin, mets ta main sur ma tête, on se croirait déjà dans les water closets. Un très grand écrivain. J'avais jamais envisagé Bérénice sous cet angle-là. Si vous réfléchissez à ça, arrêtons un moment la pompe de ces lieux, je le vois bien, Arzas est nouvelle à tes yeux. Souvent, ce cabinet, superbe et solitaire, des secrets de Titus, là, je faisais un effet. Là, vous poussez un peu, si je puis dire. Alors, je faisais mon effet quand je le jouais. Et une fois, j'ai joué Titus et Bérénice en Algérie, aux ruines de Tipa. Les deux? Non, je jouais le confident. Et avec Annie Ducot de la Comédie Française. Et Jean Marchand? Non. Et le beau-frère du président. Ah, Non. Roger Hanin. Le Mitterrand. Roger, il arrive en romain, et les mecs, ils font, oh Roger, tu t'habilles en grossesse, dis. C'est bien. Excité d'un désir curieux, cette nuit, je l'ai vu arriver en ce lieu, triste et levant au ciel ses yeux baignés de larmes, qui brillaient au travers des flambeaux et des arbres. Purée. Belle sans ornement, dans le simple appareil d'une beauté qu'on vient d'arracher au soleil, dit. Pas au soleil. Au soleil, merde alors. Mais l'Algérie, c'est le soleil. Pop, 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 pop. Que veux-tu, je ne sais si cette négligence, les armes, les flambeaux, les cris, le silence, le farouche aspect de ses fiers ravisseurs, relevé de ses yeux, les timides douceurs, dit beauté. Il a des renvois de texte, pardonnez-le, c'est ça. Eh oui, mais il joue la tragédie aussi. Il la joue bien, oui. Ah, ça, c'est de famille, hein.
Merci. Qui veut la peau de Roger Hanin? L'opposition. Alors j'adore Roger. Je crois que c'était le titre du film. C'est un grand copain. Et c'est vrai, il est adorable. C'est le plus gentil garçon, le plus gentil. C'est un très bon acteur. Très bon acteur. Ça va les mecs, ouais. Moi j'ai rien là. Moi alors je tiens à dire que. Tu crois que Claude Sarraute aurait fait quelque chose? Elle qui est introduite partout. Ah non, pas du tout. Qui rentre à l'Élysée, qui ressort par la Chambre des députés, elle tout en métro. Elle a une ligne député, Élysée, Galerie Lafayette. Question de Madame Lebec. Sans regarder les pancartes, comment sait-on qu'un train arrêté dans une gare va se diriger vers Paris ou vers la province? Parce qu'il roule à droite ou à gauche. L'écriteau est dans l'autre sens. Accroché au wagon. Vous avez Paris, Marseille. Et si vous avez Marseille, je Paris. veux dire, sans regarder l'écriteau. On regarde de quel côté elle est la locomotive. Et si elle est du côté de Marseille, c'est qu'il y a non, quelquefois elle pousse, elle tire pas. Mais mal posé le problème. Un train part de A à 8h27 et roule à 87 km 628. Un train partant de B, séparé de A par 739 km 976, roule à la vitesse de 58 km 213. Quel est l'âge du chef de gare de Dijon? Allons-y. À quel moment ces deux trains vont-ils se rencontrer? Quand ils se croisent. T'as eu des vieux copains dans le musical, toi, hein? Ah bah dis, j'ai écrit, arrête, dis pas de bêtises, c'est vrai. Non mais dites-moi, Bouvard, c'est pas possible. Je veux dire que le train n'a même pas besoin d'être en gare. C'est possible pour savoir vers où il va. Parce qu'on monte à gauche et on descend à droite dans la SNCF. Pourquoi Paris et la province particulièrement? Quand le compartiment est dégueulasse, c'est qu'il est arrivé à destination. Pourquoi Paris et la province particulièrement? Parce que généralement, on se base sur Paris et sur la province pour le sens des trains. Non, pas forcément. Hein. Il y a des trains qui Vous font n'avez Bordeaux, jamais fait Saint-André-le-Gaz, Crépieux-la-Pape, on passe pas par Paris. Vous avez 7 les transversales, oui. Vous traversez le Guidou, l'Arvenchère, il s'arrête plus au Pré-Mauray. Et puis vous avez à Virdon, Mouésy, Sambar, Clopier. Et à 19h59, vous avez à Crépieux-la-Pape. Et ça se voit sur l'extérieur du train? Alors, on arrive. Non, vous n'avez pas besoin. Vous êtes sur le quai. Oui. Vous jetez un œil. Dans une gare, quand même. Et ça suffit. Il y a des wagons marchandises, il n'y a pas de wagons. Mais non. C'est dans une gare, quand même. C'est pas si on le voit pas. Oui, c'est dans une gare. Donc c'est sa position par rapport au quai. Non, c'est le chef de gare. C'est l'attitude du chef de gare. Non. Ah bah tu vas pas mêler un cocu. La tête du wagon. La tête du train est arrêtée à un certain endroit. On n'a même pas besoin que le train entre en gare. Vous allez sur le quai et vous dites, tiens, il va à Paris ou il va vers la province. Les gens sont placés d'un côté du quai. Un bruit particulier, il fait tut. Ah oui. Il est pas là. Il est pas là, le train non plus. Alors il n'y a pas de gare, il n'y a pas de train. Il est bourré, le mec. Il n'y a pas de train, il n'y a pas de gare, il n'y a pas de quai. Le mec fait, tiens, il va à Paris. C'est une histoire dure. Je me résume, pour que mes camarades saisissent. On arrive dans une gare. Même s'il n'y a personne sur le quai. On ne voit que le train. Non, on ne voit pas le train. Ah, il faut qu'il y ait quelqu'un sur le quai. Non. Il n'y a personne sur le quai, on s'aperçoit. Il n'y a pas de train, il n'y a rien. Non. Et on dit, si un train arrive, il va à Paris. Voilà. Alors, je m'attendais pas à vous coller avec ça. Madame Lebec de Cannes a gagné 1000 francs. Vous l'applaudissez. Oh oui. Alors, ça tient pas debout. Vers Paris, les quais portent des numéros impairs et pairs en direction de la province. Monsieur, vous êtes chef de gare. La parole est... La parole est à monsieur... Syndicat camarades, exprimez-vous. Approchez-vous. On est en période électorale, la contradiction. Monsieur, approchez un peu, expliquez à Mickey. Vous voyez Mickey là? Alors, qu'est-ce que vous dites à propos des gares? Pourquoi c'est pas vrai? Ce coup-là, c'est pas vrai parce que des fois, il y a des deux côtés du quai, il y a un train qui succède à 4 minutes près, dans la même direction. Oui, c'est là qu'il y a des accidents d'ailleurs. Vous travaillez à la Société nationale des chemins de fer français?
Non, je crois que c'est montez valable. dans le train. Arrêtez-vous à Galerie Lafayette, il y a une cochonne. Je crois que ce monsieur a raison et je n'ai pas tort. C'est que c'est dans les gares multiquées. Ah, multiqué chic et multiqué choc. Question de monsieur Jacquet, qui a dit, écoutez bien, on pourrait citer de nombreux exemples de dépenses inutiles, mais aucune n'est plus marquante que la construction d'un mur de cimetière. Ceux qui sont dedans ne peuvent de toute façon pas sortir et ceux qui sont dehors ne veulent pas y entrer. Oh que c'est bien d'avant. Ça l'est. Un Américain? Un Américain. Woody Allen. Non. Edgar Allan Poe. Bansley, Torber, Saki. Non. Les plus grands comiques, les Marx Brothers. Non. Les Marx. W.C. Fields. Non. Groucho Marx. Non. Comment elle dit? Groucho Marx. Au Galerie Lafayette, son Chaplin? Non. Non, Chaplin parlait pas, il faisait des jeux. Mais c'était un acteur ou un... Non, un grand romancier et humoriste en même temps. Un romancier. Mark Twain. Mark Twain. Bonne réponse de Claude Sarraud. Bravo, merci. À la prochaine.